Salut les gourmands, aujourd'hui je vais vous présenter notre mets spéculoos aux pommes caramélisées. Pour commencer, dans le bol du robot, tamisez la farine. Ajoutez la pincée de sel, la poudre de noix, la levure chimique, le sucre vanillé, le sucre semoule et pour finir, la cuillère à café d'extrait de vanille. Lancez le robot avec la feuille pour mélanger un peu. Videz maintenant le beurre pommade coupé en dés et relancez la machine. Lorsque cela ressemble à du sable, ajoutez l'œuf et continuez de mélanger. Quand la pâte se détache des parois, placez celle-ci sur le plan de travail fariné. Malaxez un peu pour en faire une boule, puis filmez celle-ci et aplatissez-la pour qu'elle refroidisse plus vite. Réservez 1 à 2 heures au frigo. Dans un blender, mixez vos biscuits spéculoos. Vous pouvez aussi les écraser avec une tasse si vous n'avez pas de mixeur. Réservez la poudre dans un pot, mais gardez une cuillère à soupe pour la déco. Pour la mousse spéculoos, versez dans un cul de poule les jaunes d'œufs et le sucre. Mélangez jusqu'au blanchiment de ceux-ci. Ajoutez le mascarpone, puis fouettez pour obtenir une pâte lisse. Videz à présent la poudre de spéculoos et incorporez celle-ci. Maintenant, nous allons faire les blancs en neige. Videz ceux-ci dans le bol du robot et lancez le fouet sur la première vitesse durant 1 minute. Cela permet de ne pas brusquer les blancs. Augmentez sur la vitesse moyenne jusqu'à obtenir de la mousse. À partir de là, lancez le fouet à fond jusqu'à obtenir une neige bien ferme. Avec votre maryse, ajoutez le blanc en neige en partant du bas vers les parois. N'ajoutez de la neige que lorsque la première est intégrée. Lorsque vous avez terminé, filmez contact et placez en attendant dans le frigo. Pour faire le fond de tarte, beurrez votre moule de 15 cm de diamètre et placez-le sur une plaque de cuisson recouverte de tapis ou d'un papier cuisson. Farinez le plan de travail et ramollissez votre pâte qui est un peu trop froide pour bien se rouler. A l'aide du rouleau, aplatissez la pâte sur 3 mm d'épaisseur. Découpez le cercle de pâte avec le moule et placez-le dans celui-ci. Avec le reste de pâte, vous pouvez faire de petits biscuits avec un emporte-pièce. Enfournez pour 12 à 14 minutes. Un four n'est pas l'autre. Démoulez le biscuit et laissez refroidir sur une grille. Attention, il est fragile, mais bon, même s'il casse comme moi, il sera recouvert de mousse. Coupez une pomme en fines tranches pour en avoir une dizaine. Pour le caramel au beurre salé,
Placez le sucre dans le poêlon et chauffez sur feu moyen. Quand le sucre fond, mélangez un peu et dès que cela brunit, coupez le feu et ajoutez le beurre. Ajoutez les pommes, remontez le feu, puis mélangez bien. Laissez tomber une pincée de fleur de sel et continuez de mélanger pendant 7 à 8 minutes. Piquez avec un couteau pour voir si les pommes sont cuites. Laissez refroidir les pommes sur un plateau en attente. Récupérez le caramel dans un petit pot pour la déco. Beurrez votre moule, puis placez un rhodoïde sur le pourtour. Installez le fond de biscuit. Réchauffez votre mousse jusqu'à ce qu'elle soit chaude mais pas bouillante. Essorez, puis ajoutez la gélatine qui s'est ramollie dans l'eau froide. Mélangez celle-ci pour la faire fondre. Videz la mousse un peu refroidie sur le biscuit. Faites vibrer la mousse pour faire le niveau. Laissez refroidir et réservez minimum 2 heures au frigo. Démoulez et retirez le rhodoïde. Disposez symétriquement les tranches de pommes. Avec la poudre de spéculoos que vous avez gardée, remplissez le centre. Chauffez légèrement le caramel dans le micro-ondes, puis à l'aide d'une seringue, faites de petites boules pour garnir. Voilà, c'est déjà fini, vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas la cloche, ou même mieux de vous abonner. Bye bye les gourmands!